Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Souvenez-vous comme habituellement qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou personnelle, en gardant ce qui vous correspond et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques qui composent votre thème astral. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit, votre façon d'aborder la semaine, la façon dont, comment vous vous sentez. Nous avons ici l'énergie générale qui va se dégager cette semaine pour vous, votre objectif, vos envies, ce que vous souhaitez atteindre, vos espoirs. Ici nous avons les atouts, les avantages, les points positifs, la chance. Ici nous avons au contraire tout ce qui va vous limiter, que ce soit extérieur ou que ce soit vous-même. Et enfin le résultat global, l'accomplissement et la synthèse. Vous voyez la fin de la semaine. Caché ici dessous, j'ai pris un oracle supplémentaire pour donner un autre éclairage ou une autre explication par rapport au tirage principal. Donc nous avons à la coupe le jugement avec l'ermite, le 2 de bâton, la force avec le 5 de denier, le diable avec le 4 de denier, les amoureux avec la reine d'épée et l'empereur avec le 3 de denier. Je vais maintenant recouvrir les cartes qui me demandent un peu plus d'informations, comme ici le 5 de denier, voilà, le 4 de denier, voici, et notre ami langue de vipère, la reine d'épée, qui est couverte par le chevalier de coupe. Voilà. Donc j'y vois désormais un petit peu plus clair. Allons plus avant, chers Sagittaires, dans votre tirage pour le 9, du 9 au 15 août. Alors, la carte qui vous décrit à la coupe, le jugement, indique que vous êtes dans une période de renaissance. Donc on est au-delà de la transformation. Maintenant, vous avez la possibilité vraiment d'évoluer vers un meilleur vous-même, de passer à quelque chose de beaucoup plus grand. Elle indique aussi une forme de reconnaissance. Elle indique, pour ceux d'entre vous qui recherchent une nouvelle situation, que ce soit un nouveau job ou un nouveau couple, c'est une situation qui est assez favorable pour le faire, puisque on vous reconnaîtra, on vous verra, on reconnaîtra vos talents, on reconnaîtra ce qui fait votre différence, ce qui fait que vous êtes une personne unique. Donc vous avez réellement vos chances, pour vous les Sagittaires qui souhaitez un changement dans votre situation personnelle ou professionnelle. La réponse est oui. Alors, concernant l'énergie générale de la semaine, c'est une énergie qui est assez lente, qui est assez introspective, si on peut dire les choses ainsi. On vous demande simplement maintenant de faire preuve de courage et d'avancer, et ce, même si votre démarche, elle est encore hésitante, même si votre démarche, elle est encore lente. On vous demande simplement, le tarot vous invite à vous mettre en route, même si c'est difficile, même si vous n'avez pas beaucoup de ressources. L'ermite, ce qu'il vous indique là, c'est que de nature, l'ermite, il peut avancer quelles que soient les circonstances. Il avance au plus profond de l'hiver, il a juste son manteau sur le dos. Il est animé de tout le savoir qu'il a en lui, de toute l'expérience qu'il a en lui, et il accepte d'avancer parce qu'il sait que on peut avancer dans toutes les circonstances. C'est vraiment ça que nous dit l'ermite, c'est que lui, il a le bagage de toute une vie. Donc il sait que de toute façon, demain, le soleil se lève aussi, et que même, quelles que soient les expériences qu'on a vécues, demain, on peut quand même avancer, on peut quand même se lever. Donc c'est ça aussi le sens du jugement qui parle de résurrection, c'est qu'on vous dit, il est temps de sortir de la tombe, il est temps maintenant de sortir du chagrin, il est temps maintenant de sortir du deuil, il est temps maintenant de vous rouvrir à la vie et de passer à autre chose. Ce que vous dit aussi le 2 des bâtons, ici, il vous invite à vous retourner du côté de la vie.
J'ai ma bougie qui vient me confirmer ça. C'est réellement pour vous les Sagittaires. Faire le choix de la vie, faire le choix de l'espoir, faire le choix de la confiance et d'aller de l'avant. On voit ici avec le 5 de denier, hein, il a un peu la même démarche que l'ermite, il avance tout seul dans la neige, mais lui il est un petit peu plus avancé. On voit qu'il a les 5 éléments qui sont à sa disposition, il n'a qu'à les ramasser, et c'est réellement ça que l'on vous dit cette semaine les Sagittaires, c'est que quoi que vous ayez vécu ces dernières semaines, vous pouvez réellement maintenant vous tourner vers quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement joyeux. Il vous suffit pour ça de prendre les choses en main, de faire preuve d'un peu de courage. Hein. La force vous indique ceci, la force vous dit que c'est visiblement pas quelque chose qui vous est facile actuellement. Vous avez probablement vécu un très gros chagrin, une très grosse déception, voire même malheureusement pour certains d'entre vous, la perte de quelqu'un qui vous est extrêmement cher, ou la perte d'un emploi, quoi qu'il en soit, une situation difficile. Mais le tarot est message d'espoir, puisqu'il vous dit qu'actuellement, vous pouvez faire le choix d'autre chose, et vous pouvez renaître à vous-même, renaître dans votre propre vie. Il y a plusieurs cartes ici qui parlent vraiment d'en faire le choix et d'en prendre la décision. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Personne ne va frapper à votre porte pour vous apporter la situation à vos problèmes. On voit ici, on vous demande de sortir de chez vous, de sortir de votre tour d'ivoire, de sortir de votre coquille pour affronter le monde. Et ce monde n'est pas forcément très gentil avec vous, hein, on regardera ici, mais en tous les cas, dans votre entourage, il y a quelque part une langue de vipère qui n'est pas tendre avec vous, qui ne vous tend pas forcément la main, mais réellement c'est pas un problème. Cette personne n'est pas un problème. Si elle apparaît dans le tirage, c'est que vous lui donnez beaucoup trop d'importance et que vous lui donnez en fait trop de pouvoir sur votre vie, et c'est réellement ça aussi le message que l'on voit ici du chevalier des coupes, puisqu'il a maîtrisé le dragon, et puis il a le serpent dans la coupe. Donc on vous demande de couper cette tête, hein. Donc c'est réellement ça que vous pouvez faire cette semaine. Vous pouvez faire le choix de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec une forme d'honneur, une forme d'intégrité, une forme de regard positif sur vous-même, en coupant la tête, bien sûr symboliquement, hein. Je vous encourage pas à sortir les rouleaux à pâtisserie, les couteaux, les Winchester, bien que parfois on en a bien envie, mais non, là il s'agit réellement pour vous de régler vos comptes, mais de manière tout à fait objective, en ne vous mettant pas au niveau des personnes qui s'en prennent à vous, mais au contraire en les écrasant de votre magnifique personnalité, et en leur coupant la langue, en fait, en les mettant face à leurs contradictions et à leurs mensonges, hein. La reine des épées, vraiment, elle a cet aspect complètement toxique, hein. C'est une femme qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens en sa possession pour atteindre ses objectifs, hein. Elle a demandé ici, c'est la tête de Saint Jean-Baptiste qui est représentée ici, donc vous voyez réellement qu'il n'y a pas de limite à ce que son ego, à ce que ses pensées réclament. Elle en veut à la terre entière, puisqu'elle veut simplement, elle confond l'amour et le pouvoir. Donc il vaut mieux plaindre ces personnes que d'entrer dans leur jeu. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici, dans les comportements limitatifs, dans les pensées négatives. Ne prêtez plus d'attention à des personnes qui n'en valent pas la peine. Votre ignorance, le fait que vous les remettiez à leur place sera bien suffisant, mais c'est une décision à prendre, c'est un choix que vous devez faire pour que les choses ne se passent plus comme elles sont passées comme elles se sont passées par le passé. C'est pas si simple à dire comme phrase. Et vraiment le chevalier des coupes, il vous dit qu'actuellement vous êtes dans une période où vous êtes capable
d'accomplir ceci, vous êtes capable de remettre les traîtres, hein, parce que c'est vraiment une histoire de traître, de trahison, de remettre les traîtres à leur place. J'aimerais vous faire part aussi d'un ressenti personnel, puisque très souvent pour moi, lorsque je tire les cartes pour moi, que je fais ma petite météo du jour, la reine d'épée évoque aussi le fait que parfois je suis très dure avec moi-même, je critique ma façon, je suis très critique avec moi, et je me scie moi-même la branche sur laquelle je me tiens, et je me coupe de choses très positives, parce que par manque de confiance, ou par simplement excès d'exigence envers moi-même. Donc ça peut aussi signifier ça pour vous, les Sagittaires, c'est d'être beaucoup plus gentil, doux, acceptant avec vous-même, de vous accueillir avec beaucoup plus de bienveillance. Donc si vous n'arrivez pas à être comment dire, si vous n'arrivez pas à vous voir avec optimisme et beaucoup de positivité, simplement soyez neutre, soyez d'une bienveillance neutre, d'une neutralité bienveillante, voilà, c'est mieux dans ce sens-là, et soyez moins exigeant avec vous-même, soyez beaucoup plus doux, comme si vous étiez votre meilleur ami, hein. C'est aussi ça, la reine des épées, donc c'est ainsi que moi j'ai pu aussi l'expérimenter dans mes propres soucis de compréhension du tarot. Voilà. J'aimerais aussi revenir sur cette colonne que nous n'avons pas encore abordée, la carte des points positifs et les atouts que vous avez actuellement, c'est que vous avez un instinct, un charisme qui sont très puissants. Donc c'est un peu deux choses différentes. Donc la carte du diable, elle évoque que vous êtes vraiment très en phase avec votre ressenti, avec votre intuition, mais vraiment l'intuition instinctive, hein, celle qui vient du ventre, celle qui vient de la terre. Donc vous aurez un fin nez, du flair cette semaine, les Sagittaires. Donc servez-vous-en lorsque vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas trop sûr. Il vous suffit simplement d'écouter, de ressentir dans votre corps comment vous êtes dans la situation, et vous saurez au bout du compte, uniquement en faisant appel à votre flair, si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Ça va aussi pour les relations que vous avez avec les personnes. Donc fiez-vous à votre pif, à votre nez, hein, vous appelez ça comme vous voulez, pour savoir si la personne qui est en face de vous est honnête ou elle ne l'est pas. Le diable aussi, il vous indique, les Sagittaires, que vous êtes actuellement dans une phase où vous avez beaucoup de charisme, vous avez une puissante force de séduction, donc utilisez-la de manière concrète, de manière positive dans vos vies, pour reprendre les choses en main, surtout si vous avez autour de vous également des personnes qui ont essayé de vous mettre à terre, de vous limiter, de vous empêcher dans vos mouvements. Donc profitez de ce grand potentiel de séduction que vous avez actuellement pour sortir de votre zone de confort, pour sortir de votre enfermement, pour expérimenter quelque chose de vraiment beaucoup plus puissant, hein. Le diable, il a aucun doute sur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut accomplir. Au contraire, il modèle le monde selon ses propres besoins. Donc c'est dit de manière exagérée, mais c'est vraiment cette puissance que vous aurez, les Sagittaires. Donc en quoi c'est intéressant? Ça veut dire que si vous êtes dans des démarches de développement, si vous êtes dans des démarches de recherche, sachez que les gens seront sensibles à votre énergie. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant, mais sans tomber dans la manipulation, bien entendu. Mais c'est vraiment le moment de sortir non seulement de votre tour d'ivoire, mais de votre zone de confort. Sortez de votre enfermement et laissez éclater au grand jour votre bonne humeur, votre jovialité, votre sens du plaisir, votre envie de croquer la vie
à pleines dents. Ce sera extrêmement positif pour vous cette semaine. Donc ça commence assez doucement, on le voit avec l'ermite, vous faites un pas après l'autre, mais vraiment vous vous rendrez compte qu'une fois que vous avez accepté de vous mettre en mouvement, il y a des choses très très importantes qui vont pouvoir se passer pour vous, extrêmement positives, pour autant que vous acceptiez de sortir de votre zone de confort et de vous relier à quelque chose de beaucoup plus terrien, de beaucoup plus sensuel. Ça veut dire aussi cette semaine, faites-vous plaisir, quel que soit le chemin de votre plaisir, hein. Ça peut être un bon petit plat, du bon vin, ça peut être ça peut être chanter, ça peut être créer un événement, bon, dans les mesures du possible actuellement, mais vraiment interrogez-vous sur ce que représente le plaisir dans votre vie et mettez-le dans votre vie. C'est indispensable. De cette façon, vous reprendrez les choses en main. C'est ça que l'on vous dit cette semaine, puisque en fin de semaine, avec l'empereur et le 3 de denier, on vous indique que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez reprendre le contrôle des choses, vous allez pouvoir acquérir plus de stabilité, vous allez pouvoir remettre en route des projets que vous avez arrêtés récemment, vous allez pouvoir donner plus de cadre à une relation, vous allez pouvoir obtenir plus de récompenses. Alors, quel que soit ce que représente la récompense dans votre vie, hein, mais vous allez recevoir une forme de reconnaissance, une forme de concrétisation dans ce que vous entreprendrez cette semaine, les Sagittaires. Allons voir avec la carte de la féminitude ce que ce tarot la dimension supplémentaire que l'on peut obtenir cette semaine pour vous les Sagittaires. Et nous avons la guérisseuse que nos amis les Scorpions ont également tirée cette semaine. Donc on est dans cette énergie de renaissance, on est dans cette énergie de guérison. Donc non seulement cette carte vous invite à vous interroger sur ce que vous aimez dans votre vie, le sens de où se trouve le plaisir, où se trouve la vie réellement, mais plus que ça, à faire le choix de guérir, à faire le choix de renaître. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier concrètement, faire le choix de la guérison? Parce que bien souvent, sans s'en rendre compte, on entretient dans sa vie des blessures, qu'elles soient réelles, hein, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient symboliques. Pourquoi? Simplement parce que si on a une blessure ou si on a une jambe cassée, hein, pour parler d'un exemple concret, imaginez qu'on ait une jambe cassée. Eh bien, à un moment donné, peut-être on peut faire le choix de garder le plâtre un petit peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que les gens sont plus cool avec vous quand vous avez une jambe cassée, ils sont plus prêts à vous aider, ils sont plus prêts à vous plaindre, ils sont plus prêts à vous mâcher les choses, à faire les choses pour vous, à vous accompagner, à mettre leur emploi du temps entre parenthèses pour être auprès de vous, alors que concrètement votre jambe est guérie, mais vous préférez garder le plâtre pour être dans un cocon un petit peu plus longtemps. Et donc là, on vient rejoindre ce petit bonhomme-là qui reste bien protégé à l'intérieur de son château. Mais ce que le tarot vous dit, c'est que cette semaine, vous pouvez passer à autre chose. Et c'est pas pour autant que vous allez perdre ce que vous avez reçu, entre guillemets, par vos blessures. Donc faites le choix cette semaine, les Sagittaires, de guérir. Faites le choix de vous libérer de tout ce que vous avez gardé aussi de manière artificielle pour vous protéger ces pansements que vous avez mis sur des blessures qui au bout du compte vous empêchent de vivre réellement, vous maintiennent dans une situation de fragilité ou de faiblesse affective. Donc maintenant il est temps de retirer les pansements, il est temps de retirer les plâtres, il est temps de guérir pour vivre pleinement. C'est vraiment ça le message de la Renaissance, c'est de s'ouvrir de nouveau à la vie pour vivre pleinement, pour pouvoir construire à nouveau. Hein. L'empereur, il bâtit des routes, il fait des règles, c'est un bâtisseur, c'est un visionnaire, il est déterminé, et avec le 3 des deniers, c'est la récompense, c'est la vie
qui fleurit à nouveau. C'est ça en fait l'enjeu de votre semaine. Le seul défi, c'est de vous mettre en route petit à petit et de ne pas écouter les voix divergentes, de ne pas écouter les gens qui vous diminuent, qui vous disent que vous n'y arriverez pas, simplement de les remettre à leur place avec fermeté et détermination. C'est réellement ça qui vous attend cette semaine, les Sagittaires, c'est que vous avez la possibilité de faire taire les grincheux et de vous éveiller à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voici pour cette semaine du 9 au 15 août. Les Sagittaires, ayez confiance, mettez-vous en route, ne laissez pas les gens vous diminuer, vous parler mal ou vous créer de vous rendre honteux. Vous les remettez simplement à votre place, maîtrisez le dragon et acceptez de guérir. Il est temps maintenant de vivre complètement et de bâtir à nouveau quelque chose de positif dans votre vie. Voilà les Sagittaires, je me réjouis de voir ceux d'entre vous qui voudront commenter ce tirage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter et à compléter cette lecture avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique. En attendant les Sagittaires, prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver très bientôt sur ma chaîne.